Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit la semaine dernière, ça y est, je suis revenue en France. Donc voici le nouveau décor pour les prochaines vidéos. C'est ma chambre en France. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que j'allais faire à mon retour. Donc à partir de maintenant, parce que mon stage est fini. Donc je vous laisse avec la suite. Alors voilà, du coup, je suis revenue il y a maintenant 9 jours en France. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout d'abord, vu que j'ai fait mon stage et que j'ai fini mon stage, il faut que je fasse un rapport que j'ai déjà bien commencé parce qu'il est à 99,9% fini. Je dois le rendre dans 15 jours exactement. Je vais vous montrer, voilà à quoi il ressemble en gros. Donc, j'ai fait une première copie pour voir ce que ça donnait. Donc, il est presque fini, je suis très contente. Il est tout en anglais évidemment parce que c'était plus facile de me faire corriger par mon maître de stage et mes amis qui étaient qui étaient avec moi sur le terrain. Donc c'est plus facile pour eux de me corriger que si j'avais écrit en français, sachant qu'ils ne parlent pas du tout français. Donc je pense que j'ai fait un plutôt bon travail. Donc je vais faire une cinquantaine de pages maximum entre introduction et la fin des références. Je suis à 45 je crois. Donc je suis très bien. Donc j'ai mon rapport à rendre pour le 8 septembre. Voilà, j'ai ça à faire, donc à finir, à relier, à préparer tout ça. Et j'ai évidemment une soutenance orale à faire le 16 septembre, donc c'est dans un peu moins d'un mois maintenant. Il va falloir que je m'y mette, justement j'ai commencé à faire mon PowerPoint, donc c'est 15 minutes de présentation de mon stage et je crois qu'il y a 5 minutes de questions, il me semble, si je me trompe pas, je me souviens pas exactement. Après mon oral de stage, je serai, si tout se passe bien, diplômée de Master 2. Je sais pas quand est-ce que sera le jury, quand est-ce que sera prononcé les diplômés donc de Master. Mais du coup, je serai diplômée. Mais qu'est-ce que je vais faire après? La grosse question. Depuis que j'ai été aux États-Unis, j'en ai appris un peu plus sur les systèmes de thèse aux États-Unis et du coup j'ai beaucoup envie d'y retourner pour faire une thèse parce que c'est un des moyens pour y retourner. Ce que je fais, c'est que je suis en recherche pour retourner l'année prochaine, donc vers été 2017 aux États-Unis pour faire une thèse parce qu'au début je m'étais fixé janvier 2017 sauf que c'est impossible. Car il faut passer un examen qui s'appelle le JRE. Donc je vais vous montrer, j'ai des petits bouquins là-dessus. Voilà le JRE que les étudiants américains passent généralement pour rentrer en master ou en thèse. Et c'est un examen un petit peu comme le TOEIC. Je ne sais pas si vous connaissez le TOEIC. C'est un peu pareil sur le niveau, au niveau du score, parce qu'en fait ça vous donne un certain score qui vous permet après de postuler dans certaines facs américaines, sachant qu'il y a des facs qui demandent un score minimum. Donc ce test, je crois que si je ne me trompe pas, c'est en 3 parties. Il y a des maths, donc des probabilités, des équations à résoudre, tout ça en QCM. Il y a également une partie un peu synonymes, où on vous donne des mots, il faut trouver les synonymes, il faut trouver des phrases qui les définissent bien. Et il y a une troisième partie où c'est la rédaction, on vous donne une phrase. Je crois qu'il y a 2 rédactions si je ne me trompe pas, donc 2 phrases sur des thèmes vraiment tellement divers. Ça peut être vraiment n'importe quoi et il faut écrire dessus pendant 20 minutes je crois il me semble. Donc voilà, et tout ça en anglais bien évidemment. Donc mon but c'est après d'avoir fait mon oral de stage de travailler grâce aux 2 super bouquins que je me suis acheté là-bas. Voilà, sur cet examen que je vais devoir d'ailleurs, il faut que je m'en occupe parce que ça passe pas comme ça. Évidemment, il n'y a pas dans la ville où j'habite, donc il va falloir que je monte sûrement sur Paris pour pouvoir le passer. Donc je pense que ça va être fin novembre si j'ai le temps de tout faire. Je pense que je devrais avoir le temps je me donne 2 mois pour le bosser, donc fin novembre, ce serait très bien. Donc c'est un examen qui n'est pas gratuit et qui n'est pas cher. Enfin, je trouve qu'il est cher. Il coûte plus de 200 $ pour le passer. C'est pour ça que je veux bien me mettre dessus pour pouvoir le réussir du premier coup. Pour pouvoir candidater en janvier 2017, il aurait fallu que je le passe bien avant. Car pour candidater pour ces postes-là, il aurait fallu que ça se fasse en juillet ou août de cette année 2016, donc qui est passé. Et il a fallu que j'ai les scores de cet examen, sauf que je voulais pas dépenser 200 $ pour le passer à la va-vite et le rater. Donc je me dis c'est pas grave, on va décaler à août 2017, ce qui est très bien.
Donc une fois que j'aurai le test et le score, je peux envoyer, il me semble, ce score gratuitement à 5 facs américaines. Donc on verra, il faudra que je fasse mes petites recherches. J'ai même retourner en Floride si possible parce que je connais quand même bien l'environnement floridien, donc les zones humides parce que je dois toujours travailler là-dessus, les écosystèmes, les zones humides, les rivières, l'écologie de l'eau, voilà, la qualité de l'eau, tout ce petit domaine, voilà, m'intéresse beaucoup. Sachant que j'ai déjà candidaté pour une thèse en Virginie il y a 2 jours, car je suis inscrite sur une liste qui permet de recevoir des mails d'annonces de jobs, de postdoc, de thèses, de master. Et cette thèse en Virginie correspondait à mes attentes et du coup j'ai envoyé une CV et une lettre à la personne qui s'occupe du labo. Il me semble qu'il n'y a pas besoin du GRE pour postuler, mais du TOEFL. Donc si je passe pas le GRE, je passerai le TOEFL. Je sais que j'aurai une réponse dans à peu près 1 ou 2 semaines. Elle m'a répondu, elle m'a dit qu'elle avait bien reçu ma candidature. Donc on verra bien comment ça se passe. Peut-être que j'aurai une réponse positive, peut-être pas, c'est pas grave, je continuerai mes recherches. Une fois que j'aurai passé le GRE, mon but est de pouvoir trouver un boulot en attendant de partir, si je dois partir. Si jamais je trouve un boulot qui correspond à mes attentes en France avec un salaire correct, avec mon niveau, donc avec mon master 2 et que je me plais bien, je peut-être partirai peut-être pas en thèse. Je sais qu'il est difficile de trouver un travail en France. Donc en fait voilà, c'est si jamais je trouve une thèse, bah, je pars pour la thèse. Si jamais je trouve un boulot avant, bah, je garderai le boulot. Si jamais je trouve juste un petit boulot, voilà, histoire d'attendre que je parte aux États-Unis, bah, ça me fera quelques sous avant de partir. Mais voilà un peu comment j'envisage les choses, me donne 1 an. Et si jamais je trouve pas de thèse, ben, je chercherai un boulot quoi qu'il arrive, hein, parce qu'il faut bien travailler. Donc voilà un petit peu mon plan pour ces prochains mois. Il y aura toujours des vidéos sur ma chaîne, j'ai quelques idées qui vont arriver. Il va y avoir mes 1 an post-op de ma sleeve qui vont arriver mi-septembre. Je pensais faire la vidéo vraiment à mes 1 an. J'ai un rendez-vous avec mon chirurgien plus tard, le 20 septembre. Et du coup, bah, je préfère la faire après, comme ça je vous dirai ce qu'il en est. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver, évidemment, je vais pas tout vous dire, sinon ce serait un peu gâché la surprise. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé, vous souhaitez faire une thèse aux États-Unis, n'hésitez pas à me poser des questions ou alors à me donner des renseignements parce qu'il y a sans doute des choses que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Un petit like si vous voulez connaître mes aventures pour ma thèse, voilà, aux États-Unis. Donc voilà, je vous laisse et à bientôt!